De quel droit? Mais non, ne vous mettez pas en colère. Je ne faisais que plaisanter. Par contre, tout ce que je vous ai dit, c'était très sérieux, madame. Sauf concernant une chose. Est-ce que vous vouliez piéger madame Prita? C'était la seule plaisanterie. Mais de ce que j'ai pu constater, vous ne partagez pas le même lien avec Prita comme celui qu'il y a entre elle et Kritika. Vous êtes revenue toute seule, madame Raki. Où est madame Prita? J'ai ordonné à Prita de s'enfuir d'ici. Inspecteur, où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez pas y aller. Je vous ai indiqué que Prita n'est pas ici. Ça, c'est à nous de vérifier, madame. Non, inspecteur. Vous ne pouvez pas entrer. Inspecteur, ce sont les chambres de mes belles-filles. Ce n'est vraiment pas correct. Sushila, faites quelque chose. Allez à l'intérieur et amenez-la. Monsieur, Madame Raki Lutra l'a enfermée dans une chambre. Mais Prita, je t'avais dit de t'enfuir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas pu mettre de côté la bonté en toi. Prita, ces policiers sont là pour t'arrêter, ma fille. Sushila, menottez-la. Inspecteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie, inspecteur, car fait Attendez! Je ne vous ai pas dit de ne pas la toucher. Laissez-la partir tout de suite. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Tant que je suis vivant, personne ne peut l'arrêter. Écoutez, monsieur, vous êtes en train de vous opposer à la justice. Ça va très mal se terminer pour vous. Inspecteur, vous ne pouvez pas l'arrêter. Laissez-la partir. Arrêtez-le. Oui, monsieur. Ne vous avisez pas de toucher Karan. Pourquoi reculer tout de suite? Mais de quoi est-ce que vous l'accusez? Il est innocent, il n'a rien fait. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Tout ce qui se passe ici, tout est de ma faute. Oui, je vous ai dit, tout est de ma faute. Alors pourquoi voulez-vous arrêter mon mari? Karan. Je n'ai rien fait intentionnellement. Je ne l'ai pas fait exprès. À vrai dire, Akshay n'était certainement pas quelqu'un de bien. Cet homme était le mal en personne. Son mariage avec Kritika a été annulé. Mais il l'appelait toujours. Il l'a harcelé tout le temps. Lorsque je l'ai aperçu, à l'extérieur de son hôtel, j'ai décidé de le suivre et d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Et je voulais aussi lui dire d'arrêter sur le champ d'harceler mon ami Kritika. Et c'est pour ça que je l'ai suivi. Je voulais simplement lui parler. Mais il a commencé à mal se comporter avec moi. J'ai essayé de lui faire comprendre. Mais tout ça, ça m'a mené à une grosse dispute. La dispute s'est envenimée et il a commencé à se comporter mal avec moi. Et ensuite, j'ai trouvé un plateau en bois et ensuite, je l'ai frappé à la tête avec. Je ne savais pas que je lui avais donné un coup aussi fort que ça. Je n'ai jamais pensé qu'il en mourrait. Karan. Karan, j'allais te dire tout ce qui s'était passé. Je te le jure que j'allais tout te dire. Je n'ai pas eu la chance de le faire. Excuse-moi. Mais puisque tu me l'as pas dit, je n'ai pas envie d'entendre toutes ces histoires. Je ne veux pas tes excuses. Je ne veux rien entendre. Non. Écoute-moi, Karan. Non, Karan, écoute-moi. Écoute-moi. Lâchez-moi. Allons-y.
Mes 3 jours sont pas finis. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. La journée avance. Mais il me reste du temps. La nuit n'est pas terminée. Maintenant, le 3e jour de mon défi est terminé. J'ai séparé Karan et Prita. Je ne peux pas le croire. Prita Arora a assassiné Akshay. C'est pas vrai, j'ai commencé à faire confiance à cette fille après tout ce temps. Mais apparemment, elle ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Pourquoi choisit-elle toujours la mauvaise voie? Nous avons tout le temps des problèmes dans cette maison depuis qu'elle est arrivée. Chaque fois que nous avons une fête à la maison, elle fait de sorte de créer un problème et nous baratine. Écoutez-moi, je veux que tout le monde m'écoute attentivement. Je veux voir personne apporter son soutien à Prita. Donne-le-moi, Karina. Elle va te donner le téléphone. Mais tu n'appelleras personne pour sauver Prita, est-ce que tu m'as bien compris? Pourquoi je le ferais pas? Hein? Je suis son père. Et elle est ma fille. Elle est devenue notre belle-fille de cette famille après. Je la considère comme ma propre fille. Alors dis-moi comment un père fait pour ne pas venir en aide à sa fille. Est-ce que tu vois? Je t'ai déjà répété à plusieurs reprises qu'on devait lui cacher la vérité. Mais tu ne m'as pas écouté, tu ne m'écoutes jamais. Il ne va pas bien et là, il va encore plus s'angoisser. Pourquoi tu lui as dit? Pito, donne-moi ça. Oui, Mahesh. Tiens, prends-le. Tu n'appelleras personne. Oui. Maman? Je te préviens, tu ne vas pas venir en aide à Prita. Et Bitou, arrête de le stresser. Rentre chez toi. Il a besoin de repos. Prends ça. Viens. Maman. Je ne sais pas pourquoi. Cette fille a le chic pour gâcher toutes les festivités de cette maison. Elle gâche tout. Elle a même gâché une fête sacrée comme la fête des couleurs. Mais attends, pourquoi tu dis ça, maman? Tout comme Charline, Prita est également notre belle-fille. Non, Alors, Bitou. Elle n'a jamais su accomplir son devoir de belle-fille. Elle n'a fait que nous humilier à chaque fois. Et nous subirons encore plus cette humiliation si elle n'est pas relâchée de prison. Tu n'as pas l'air de comprendre, Mahesh. La police est venue dans notre maison pour la fête des couleurs et l'a arrêtée. Karina, toi aussi, essaye de comprendre. C'est ma fille, c'est la belle-fille de notre famille. Je ne vais pas rester les bras croisés. Bon, oublie tout ça. Peu importe. Donne-moi le téléphone. Si tu veux passer un appel, Tu vas tout alors reposer. tu le feras après. Franchement, cette famille est vraiment trop bizarre. Je pensais que Prita était une belle fille exemplaire. Mais au final, elle n'est pas bonne non plus. Et Charline, ses intentions ne sont pas claires. Je dois juste trouver des preuves contre elle. Dès que je découvrirai le poteau rose, je saurai très exactement les actions que je dois prendre. Madame Raki, Prita est incapable de tuer quelqu'un. Il s'agit de ma fille. Et j'ai une confiance absolue en mes enfants. Mes filles ne sont pas capables de faire quelque chose de mal. Et vous? Vous n'avez pas confiance en Prita. Comment avez-vous pu laisser la police l'arrêter sans rien faire? Vous n'auriez jamais dû laisser une chose pareille se produire, Raki. Maman? Sarla! Attendez, madame! Sarla! Sarla! J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger Prita. Karan? Pourquoi tu restes là? La police a arrêté Prita. Allez, va payer sa caution. Tu sais qu'elle est innocente. Je le sais, d'accord? Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne suis pas en colère contre elle. À cause de tout ça, je suis en colère contre elle parce qu'elle ne l'a pas dit. Pourquoi elle est allée là-bas et ce qu'elle a fait? Elle aurait pu me le dire, non? Je suis son mari. Je m'en serais occupé et on n'aurait pas eu tout ça. Écoute, Karan, ce qui devait arriver est fait. Ne te mets pas en colère, c'est pas le moment. Karan, elle a été arrêtée. S'il te plaît, fais-la sortir. Je ne t'avais pas dit de ne pas te mêler de toute cette histoire? Hein? Je me demande encore pourquoi elle a fait tout ceci. Qu'est-ce qui lui a pris? Elle l'a fait pour moi. Tout ce qu'elle a fait, Prita l'a fait pour moi. Elle n'a rien fait. Tu sais très bien qu'elle est innocente dans tout ça, Karan. Karan, s'il te plaît, essaie de comprendre, va l'aider. Je lui avais prévenu qu'elle ne devait pas se mêler de tes problèmes. Mais Kritika, Prita ne m'écoute jamais. Elle a même créé des problèmes le jour de ton mariage. Et maintenant, regarde. Karan, je suis heureuse de ne pas avoir épousé Akshay. Bon, laisse-moi tranquille. Pars. Karan, Prita n'a rien fait du tout. Je le sais, Kritika. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis en colère contre elle parce que je pense qu'elle l'a assassinée? Tu n'es qu'une imbécile. Si je suis en colère contre Prita, c'est parce qu'elle a jugé bon de ne pas me le dire. Elle ne m'a pas dit qu'elle allait voir Akshay.
Elle ne peut pas tuer une fourmi, alors comment pourrait-elle tuer quelqu'un, hein? Écoute, Je n'ai plus Karan. envie de t'écouter. Je veux que tu me laisses tranquille. Karan, Laisse-moi attends. tranquille. Écoutez, si vous voulez avouer que vous avez assassiné Akshay, alors mon bureau est juste à côté, alors appelez-moi. Je viendrai tout de suite vous voir et je vais enregistrer votre déclaration pour le meurtre. Monsieur, je vous ai déjà tout raconté. Je vous ai déjà dit tout ce qui s'était passé là-bas. Je ne vous ai rien caché. J'ai entendu ce que vous avez dit, madame. Mais vous savez quoi? Je suis très loin d'être un imbécile. Je veux que vous me racontiez toute l'histoire. Votre histoire ne correspond pas à ce qui s'est passé là-bas, madame. 98% est vrai, je suis d'accord. Mais 2% est faux. Quelque chose cloche. Votre histoire est incomplète. Quand vous serez prête à tout me raconter, je vais vous écouter alors. Et autre chose, j'aurai pas pitié de vous et je vous laisserai pas partir d'ici parce que vous êtes la belle-fille de Mahesh Luthra, d'accord? Un meurtrier est un meurtrier. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, il y a un proverbe qui dit de ne pas se fier aux apparences. Et je ne me suis jamais fié aux apparences d'un coupable, madame. Ça nous faciliterait la tâche à tous si vous avouez tout de suite votre crime. Je serai dans mon bureau. Bébé, tu sais si ce minable a appelé quelqu'un? Et qui voudrais-tu que Karan appelle? Mais il devrait appeler le commissaire ou l'avocat. Il devrait faire sortir Prita de prison tout de suite. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'intéresses autant à elle. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre tout ça à la légère? Tu vois bien, la police l'a arrêtée et l'a mise derrière les barreaux. Et alors quoi? Pourquoi tu n'appelles pas quelqu'un, toi, pour la faire sortir? Je vais la faire sortir de prison tout de suite. Mais le problème c'est... Toi tu sais, je ne connais pas d'avocat, je ne connais que des voyous. Pourquoi tu ne te désignes pas comme l'avocat de Prita? Je ne comprends vraiment pas cette obsession que tu as pour Prita, tu ne peux pas. Arrêtez de parler d'elle un instant, tu fais des pieds et des mains pour aller à sa rescousse. Est-ce que tu penses un seul instant à nous? Est-ce que tu penses au moins à prendre des Mais nouvelles? pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter à ce sujet? Je veux savoir quand Prita sera libérée de prison. Je veux que Karan appelle la police, le commissaire ou l'avocat tout de suite. Il doit faire sortir Prita de prison à tout prix. C'est ça que je veux, tu comprends? J'aimerais tellement que tu te retrouves derrière les barreaux. J'aimerais demander à tes hommes de main de t'assassiner eux-mêmes. Bébé, tu as mal compris mes propos. Je t'ai mal compris. Moi, je sais ce que tu veux faire. J'ai vu ton expression quand la CP est entrée. Tu ne savais pas quoi faire. Tu étais terrifiée. Oui, terrifiée. Tu ne savais pas du tout quoi faire, Prithvi. Mais dès que tu as réalisé qu'ils étaient ici pour arrêter Prita, tu étais tellement émue en voyant cette scène, Prithvi. Tu ne pouvais pas supporter de voir Prita aller en prison. Tu as été blessée. Je pouvais voir l'amour que tu as pour Prita dans tes yeux. Crois-moi, Prithvi. Je vois tout à fait l'amour que tu as pour Prita dans tes yeux. Écoute. Calme-toi. Tu m'as seulement mal compris. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu te trompes. Tu crois que je me trompe? Tu devrais plutôt être reconnaissant que la police ait arrêté Prita et non toi. Oui, Prita est en prison pour quelque chose que tu as fait. Tu es celui qui a assassiné Akshay. Mais la police est venue et a arrêté Prita à ta place. Sushil, que fait notre cher inspecteur? Il prend simplement des notes. Des notes? Et des notes de quoi? Tu parles d'argent ou d'autre chose? Sushila, t'es pas au courant que l'inspecteur Nae ne prendra jamais 2 pots de vin? Il regroupe les informations concernant le meurtre d'Akshay. C'est-à-dire? Sushila! Vous vous rendez compte que tout ce que vous êtes en train de chuchoter, je peux l'entendre. Si vous avez des questions qui vous trottent, vous pouvez les poser directement. Monsieur, je demandais à Sushil, qu'est-ce que vous faisiez? Je prends des notes, quoi d'autre? Oui, c'est ce que Sushil a dit. Que vous aimez étudier les dossiers sur lesquels vous travaillez. C'est vrai. Écoutez, le témoignage du personnel de l'hôtel et des nettoyeurs ainsi que les preuves indiquent que la personne qui a rencontré Akshay cette nuit-là, eh bien, n'a pas fait d'entrée dans le registre de l'hôtel. Par contre, les aveux de Prita... Les aveux de Prita? Oui, vous savez quoi? Lorsque vous vous disputiez avec votre mère, Prita a fait sa déposition et nous l'avons enregistrée. Selon la déclaration de Prita, elle est allée à l'hôtel vers 18h, je crois.
Et par la suite, elle s'est disputée avec Akshay. Et Preeta a frappé Akshay avec un plateau en bois, et ensuite elle s'est enfuie. Quelque chose ne va pas. Il nous manque quelque chose, c'est vraiment bizarre. Monsieur, êtes-vous en train de dire que quelqu'un d'autre a assassiné Akshay? Jusqu'à ce que nous trouvions le meurtrier d'Akshay, il est de notre devoir de collecter des preuves et de suspecter les gens, tu comprends? C'est notre boulot. Et Preeta est en fait un des suspects. Elle est en haut de ma liste, les amis. Mais il manque évidemment un lien, les gars. Et je ne peux malheureusement pas relier les points à cause de cela. Je ne comprends pas. Eh bien, si nous croyons ce que l'agent d'entretien nous a confié... Monsieur, je veux rencontrer Preeta. Je veux dire, s'il vous plaît, laissez-moi la rencontrer. D'accord, vous pouvez la voir. Sushila. Bien, monsieur. Venez. Merci beaucoup. Monsieur, et elle, vous la suspectez? Pensez-vous qu'elle a tué Akshay? Quand Akshay a été assassiné, il y avait en fait beaucoup trop de gens autour, Sushila. Et elle était l'une d'entre elles. C'est bien vrai. L'inspecteur Vijay Bindra à l'appareil. Sushila. Oui, monsieur. Je veux que tu réfléchisses bien et que tu répondes à ma question. Pourquoi Kritika voulait-elle absolument rencontrer Preeta? Et pourquoi sont-elles proches l'une de l'autre? Oui. Tu as assassiné Akshay. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas assassiné Akshay. Je l'ai déjà dit et je le répète. Je n'ai pas assassiné Akshay. Ce n'est pas moi. Ne me mens pas. Prithvi, s'il te plaît. Je connais la vérité. Quelle vérité? Mais quelle vérité? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis parfaitement consciente de ce que je dis. Tu as perdu la tête. Tu es toujours préoccupé du bien-être de Preeta. Ne me prends pas pour une Mais idiote. quand est-ce que je t'ai dit que c'était le cas? Quand ai-je dit que tu es une idiote? Jamais je ne dirais une chose pareille. Tu es si intelligente et si rusée. Mais en ce moment, tu agis vraiment comme une idiote. Ah bon? Oui. N'es-tu pas allé à la rencontre d'Akshay le jour de son assassinat? Oui, je l'ai fait. Mais je ne suis pas le seul. Est-ce que tu sais combien de personnes sont allées le voir ce jour-là? Tu es au courant que Kritika y était aussi? Quoi? Je dis la vérité. Kritika était là-bas aussi. Et si c'est elle qui l'avait assassiné? Kritika. Tout le monde sait que Kritika ne peut pas faire une telle chose. En fait, son cerveau n'est pas assez aiguisé. Prithvi, la Preeta de Prithvi. Preeta ne peut pas assassiner Akshay, mais Kritika le peut. Toi et moi savons tous les deux. En fait, tout le monde sait que Kritika ne lèverait jamais les mains sur quelqu'un. Comment va-t-elle assassiner Akshay? Écoute. Il ne faut jamais sous-estimer les gens. Les personnes qui ont l'air innocentes peuvent être parfois effrayantes. Tu me comprends? Menteur. Toutes les personnes impliquées dans le meurtre d'Akshay mentent. Preeta, celle qui dit toujours la vérité, elle ment aussi. Elle a dit qu'elle avait vu Akshay à l'extérieur de l'hôtel. C'est pour cela qu'elle est allée le voir. Elle voulait l'avertir de ne pas s'approcher de Kritika. Mais ce n'est pas vrai. Ta chère Preeta ment comme elle respire, Prithvi. Je le dis pour la dernière fois. Je n'ai pas tué Akshay, je ne l'ai pas tué. Tu n'as pas tué Akshay. Tu ne voulais pas l'accepter. Tu ne voulais pas me dire ce qui s'est passé. Pourquoi je ne te dirai pas ce qui s'est vraiment passé? La vérité, c'est qu'Akshay a appelé Kritika. Il la faisait chanter. Mais en fait, tu pensais que Kritika t'en parlerait. Mais Kritika n'est pas venue te voir. Au lieu de cela, elle a tout dit à Preeta. Et vu que notre chère Preeta adore se battre avec tout le monde, elle est allée se battre avec Akshay. Pour Kritika. Il y a eu une bagarre entre ces deux-là, et ça s'est envenimé. Et à ce moment-là, elle a cru qu'elle avait tué Akshay. Mais Akshay était toujours vivant. Et donc, il t'a téléphoné. Et toi, tu as tout raconté. Il a dû te raconter la visite de ces deux-là. Et il les faisait chanter. Du coup, elles sont parties avec les vidéos et les photos. Et il t'a aussi dit ce que Preeta lui avait fait. Il t'a tout raconté dans les moindres détails. En fait, il s'est plaint de Preeta auprès de toi. Et toi, évidemment, tu as perdu ton sang-froid. Et tu l'as assassiné. Quelle histoire incroyable. Tu sais ce que tu devrais faire? Au lieu d'être la simple belle-fille d'Eloutra, tu devrais être scénariste. Avec cette très belle histoire, tu pourrais faire un superbe film. Il aurait un succès fulgurant, ça je t'assure. Mais tu sais quoi? Les choses ne se sont pas passées comme ça. Les choses étaient différentes. Bon bah d'accord, on va changer un peu le cours de l'histoire tous les deux. Kritika et Preeta sont allés à l'hôtel pour rencontrer Akshay. Mais Kritika a attendu dehors. Elle n'est pas entrée dans la chambre. Preeta est allée rencontrer Akshay. Sais-tu ce qui s'est passé? Akshay est comme toi, il s'est mal comporté avec Preeta. Et Preeta a dû perdre son sang-froid, tu vois? Oui, elle a perdu son sang-froid. Donc, elle l'a réprimandé et l'a giflé violemment, tu comprends? Et après ça,
Elle a fait en sorte de blesser l'ego d'Akshay. Et c'est à ce moment-là qu'il t'a appelé et qu'il t'a raconté tout ce qui s'était passé. Il n'avait aucune idée, il ne savait pas que tu étais amoureux de Prita. Tu as perdu ton sang-froid. Tu t'es demandé comment avais-tu pu laisser Akshay se comporter mal avec Prita. Tu es parti immédiatement de la maison. En arrivant à l'hôtel, tu as tué Akshay. Ma parole, tu perds vraiment la tête. Tu as laissé ton cerveau quelque part? Ou tu l'as prêté à quelqu'un? En t'écoutant parler là, tu sais ce qui me semble? Eh bien, on dirait que tu es devenue complètement folle. Va te chercher un nouveau cerveau. Écoute-moi, c'est plutôt toi qui as besoin d'un nouveau cerveau, pas moi, Prithvi. Souviens-toi, le jour où Kritika a reçu un appel d'Akshay, elle a eu très peur. Tu pensais qu'elle te dirait tout, mais elle ne l'a pas fait. Tu l'as découvert. Tu étais furieux. Tu allais tuer Akshay le jour même. Mais c'est moi qui t'ai empêché de tuer Akshay, tu comprends? Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as fait comme tu voulais. Tu te rappelles? Je t'ai dit de ne pas le faire. Je t'ai dit d'être un héros pour elle. Quand je t'ai tout expliqué, tu as compris. Mais quand tu as découvert qu'Akshay s'était mal comporté avec ta Prita, tu es devenu furieux. Tu ne m'en as même pas parlé. Tu as absolument tout gardé pour toi. Tu es parti de la maison et tu es parti assassiner Akshay. Je n'ai pas tué Akshay. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas tué. Combien de fois je vais devoir le dire? Je n'ai pas tué Akshay. Je ne sais pas dans quelle langue je peux te faire comprendre que je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué Akshay. Je n'ai pas commis ce meurtre. Je n'ai rien fait. Crier ne changera pas la vérité, Prithvi. Que je crie ou que je parle calmement, tu ne veux pas comprendre. Tu ne me croiras pas. Je ne l'ai pas tué. Quand tu as jeté ses vêtements par la fenêtre, j'étais là et je t'ai vu. Et alors? Ça signifie quoi? Il y avait du sang sur ses vêtements, Prithvi. Mais c'était de la sauce tomate. Ce que tu as pris pour du sang, c'était de la sauce tomate. Et tu penses que je vais te croire? Comment je vais te faire comprendre? Dis-moi comment je vais t'expliquer ça. Dis-moi. Je n'ai pas assassiné Akshay. Je ne suis pas derrière sa mort. Arrête de me mentir, Prithvi. Et laisse-moi te donner un très bon conseil. Tu restes loin de Prita, de l'affaire d'Akshay et de la police, compris? Parce que si la police a le moindre soupçon sur toi, tu te retrouveras aussi derrière les barreaux. Alors d'accord, une dernière chose. D'accord? Tu me croiras si je jure sur quelqu'un? Je le fais pour de vrai. Je vais jurer sur les 2 personnes les plus importantes à mes yeux. Je jure d'abord sur ta vie et celle du bébé. Je jure sur vous 2 que je n'ai pas assassiné Akshay. Tu n'as pas besoin de jurer sur ma vie ou celle de mon enfant. Reste à l'écart de tout le monde. Prita, quelqu'un est ici pour vous voir. Kritika, Prita, tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, j'ai tellement de choses à te demander. Peu importe votre conversation, vous avez que 15 minutes. Dépêchez-vous. Merci. Moi aussi, je voulais te parler, Prita. Kritika, il est très en colère, n'est-ce pas? Karan est très en colère contre moi. Prita, comment tu fais pour gérer tout ça tout le temps? Regarde dans quel état tu es. Tu te retrouves en prison et en plus de ça, tu es complètement paniquée et tu t'inquiètes en pensant si Karen est en colère ou pas? Prita, tu dois aussi penser à toi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à oublier à quel point il était fâché. Il est déçu que je lui ai rien dit sur ce qui s'était vraiment passé. J'ai vraiment eu l'impression que... je t'ai vu avec Kritika. À l'extérieur de l'hôtel. J'ai sûrement dû me tromper. Tu sais, Kritika, Karan nous avait aperçus, toutes les 2 à l'extérieur de l'hôtel. Quoi? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as pas à t'inquiéter, parce qu'il était sûr que son esprit lui jouait des tours. Mais il m'avait fait part de cela. J'aurais dû tout lui dire quand il m'a parlé de cela. J'aurais pas dû lui cacher quoi que ce soit à Karan. Pourquoi je ne lui ai rien dit? Je voulais t'en parler. Je voulais te dire que nous devions tout dire à Karan, Kritika. Je me demande pourquoi j'ai hésité à le lui faire part tout de suite. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, c'était déjà trop tard. La police est venue et m'a arrêtée. Est-ce que Karan t'a dit quelque chose? Je suis sûre que tu as dû lui dire qu'il devait venir et me sortir de cet endroit. Bien sûr, Prita. Bien sûr que je le lui ai dit. Je suis allée dans sa chambre. Mais Karan était très en colère. Il était furieux. Je l'ai jamais vu comme ça. Prita, disons tout à Karan. Comme ça, tout sera réglé. Tout ira bien. Disons-lui. Pourquoi le lui caches-tu? Au final, tout ça ramène à une chose. Je suis la source de ce problème, Prita.
Je lui ai déjà tout dit. Qu'est-ce que j'ai caché? Juste les photos et les vidéos. Et tu sais pourquoi? Parce que nous avions décidé de ne parler à personne. Oui, c'est bien ce qu'on avait décidé, non? C'est parce que nous ne voulions pas que ton honneur à toi soit remis en question à tout prix, non? Ou que les Luthra aient abaissé la tête de honte devant la société. Et est-ce que ça changera de même si on en parle? Akshay était un homme mauvais. Et c'est quelque chose qui ne changera pas. J'ai dit qu'il t'a harcelé en t'appelant à plusieurs reprises. Et qu'il s'est mal comporté avec moi aussi. Même si nous divulguons les photos et les vidéos, quelle différence ça fera? Ça ne le ramènera pas à la vie, n'est-ce pas? Écoute, Kritika, je ne pense pas que nous devrions parler de ça, mais après tout, ça ne dépend que de toi. Au final, tout ça nous ramène à une chose. Je suis la source de ce problème, Prita. Non. Tu te retrouves en prison à cause de moi. Toute la famille est sous stress à cause de moi. Et tu te retrouves dans cette situation parce que tu as voulu m'aider. Je préfère encore tout leur raconter, mais... Prita, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu te mettre dans cette situation. Kritika, je t'en prie, ne dis pas ça. Rien de tout ceci ne s'est produit à cause de toi, alors arrête. Ni toi ni moi n'avons fait quoi que ce soit de mal. Le Tout-Puissant veille sur nous tous. Tout va bien se passer, ne te stresse pas pour moi. Dis-moi quelque chose. Maman, est-ce que quelqu'un a dit à ma mère que je suis ici? Sushil. Oui, monsieur. Je vous parie 1000 roupies que cette femme est la mère de Prita Luthra. Salutations, inspecteur. En fait, ma fille est... Prita Luthra. Oui. Pourquoi l'avez-vous arrêté? C'est étrange. Les gens ont toujours des centaines de questions à poser, mais ils ont toujours une seule question à poser à la police. Et c'est pourquoi vous avez arrêté telle ou telle personne. Pourquoi? Eh bien, sachez que nous n'arrêtons pas seulement les gens qu'on croise dans la rue. Nous arrêtons les personnes que nous soupçonnons, d'accord? Et nous soupçonnons les personnes qui pourraient être coupables. Mais monsieur l'inspecteur, ma fille n'a pas commis de crime. Vous avez arrêté la mauvaise personne et vous l'avez mise en prison. Maman a bien raison. Ma sœur est innocente. Si toutefois la police fait bien son travail, alors personne ne vous demandera pourquoi vous avez arrêté telle ou telle personne, vous savez. Waouh! Voyez-vous ça, votre fille a une langue bien pendue. Écoutez, je vais vous donner un bon conseil. Rejoignez la politique. Il faut justement beaucoup parler là-bas. Vous pourrez vraiment tout dire, peu importe que ce soit bien ou mal. Exactement comme vous le faites maintenant, madame. Inspecteur, écoutez, je veux voir ma fille. Je veux voir Prita Luthra. Est-ce que je peux la voir? C'est ça la bonne question. Et la réponse est pourquoi ne vous laisserai-je pas la rencontrer? Pourquoi? Je vous aurais envoyé chez votre fille dès votre arrivée, mais votre autre fille là a perdu beaucoup de votre temps. Et à moi également. Votre temps est aussi le mien. Sushila. Oui, monsieur. Emmène madame voir la fille. Oui, monsieur. Venez. J'arrive tout de suite. D'accord. Écoutez-moi, je ne disais pas de bêtises. Et encore moins perdre votre temps. Je disais simplement que vous avez fait une erreur en arrêtant ma sœur. Donc ça, c'est votre conclusion. Vous essayez de me dire que tous les témoins et les preuves recueillies sont faux, c'est ça? N'est-ce pas? Mais quel témoin? L'audience a lieu après-demain. Alors je vous invite à venir au tribunal pour le voir par vous-même. Et oui, quand vous êtes arrivé, vous m'avez posé une petite question. Dites-moi pourquoi est-ce que vous avez arrêté ma sœur? C'était une mauvaise question. La bonne question dans cette situation devrait plutôt être « Quel est le crime que ma sœur Prita a commis ?» Je vous aurais donné alors la réponse appropriée. Mais bon, vous ne m'avez pas laissé la chance de vous donner la bonne réponse, madame. Inspecteur, en écoutant les propos que vous tenez, il me semble que vous avez une enmité contre ma sœur. Les gens considèrent la police comme un ennemi. Et j'ai en effet un problème avec tous ceux qui... Oh, je vais plutôt utiliser vos mots. J'ai de l'animosité contre toutes ces personnes qui sont des ennemis de la loi. Et qui ont fait quelque chose de mal aux yeux de la loi. Et votre sœur Prita fait partie de ces gens-là, madame. Je ne pense pas que nous puissions leur cacher une chose aussi importante. Tout se passera bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi tu stresses autant? Vois les choses différemment. Si vraiment Akshay est mort parce que je l'ai frappé, si
vraiment le coup que je lui ai affligé l'a tué, alors je suis à blâmer dans tout ça. Je mérite d'être punie pour ce que j'ai fait. Et si jamais il n'est pas mort à cause de moi, mais qu'il a été assassiné par quelqu'un d'autre, alors... Tu sais, je fais toujours confiance à la justice de notre pays. Je serai libérée de prison. Et j'ai la vive conviction que je vais bientôt rentrer à la maison près de notre famille. Alors arrête de t'inquiéter. Vous savez quoi, inspecteur? J'ai côtoyé beaucoup de policiers dans ma courte vie, mais par contre, vous? Mais moi, dites-moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de moi. Je n'ai même pas envie de parler avec vous. Vous m'avez dit, hein, n'est-ce pas, qu'on se verra au tribunal? Vous verrez au tribunal que j'avais raison sur toute la ligne. Prita, tu es ici uniquement à cause de moi. Pardonne-moi. Tu te retrouves ici à cause de moi. Non, non, absolument pas, Kritika. Tu as perdu la tête. Pourquoi dis-tu de telles choses? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, Kritika? Ce n'est rien. Pourquoi tu la regardes? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, maman. Kritika est bouleversée en me voyant comme ça. C'est pourquoi. Elle est bouleversée, mais nous sommes tous inquiets pour toi. Nous sommes aussi inquiets parce que tu es en prison. Je veux savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu es là, pourquoi ils t'ont arrêté. En fait, ce qui s'est passé... Je n'ai dit à personne à la maison que... j'étais allée voir Akshay. Je l'ai vu à l'extérieur de l'hôtel et ensuite... je me suis dit que j'allais le suivre pour qu'on puisse discuter. Je voulais lui dire de rester loin de notre famille. C'était un homme méprisable et Shrishti, tu sais, toi, qu'il était un homme mauvais avec aucun savoir-être. Ensuite, au cours de la discussion, une dispute a éclaté. La dispute s'est envenimée et maman, il s'est mal comporté avec moi, oui. Il a essayé de me faire du mal. Ah! Maman, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé la première chose que j'ai trouvée. Il y avait un plateau en bois, je l'ai frappé à la tête. Et j'ai quitté la pièce immédiatement. Je ne sais pas s'il est mort parce que je l'ai frappé, non. Mais si ça s'avère être le cas, alors je l'ai tué, maman. Je t'ai donné naissance, Prita. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Peut-être sur toi, mais moi je sais tout de toi, ma fille. Je sais ce que tu ressens. Je sais quand tu es contrariée. Je sais quand quelque chose t'inquiète et t'angoisse réellement. Je peux le voir dès que je te regarde. Je te comprends et je sais au fond de moi que tu mens. Non, Prita, tu n'es pas l'assassin de cet homme. Prita, tu es au moins au courant? Dans quelle sorte de problème tu te retrouves là? Non. Elle n'a pas d'ennui qu'elle ne pourra pas combattre. Je ne suis pas en train de dire que tu mens. Parce que vous ne dites pas des mensonges. Je dis juste que même si tu l'as frappé à la tête avec ce plateau, malgré ça, ça ne fait pas de toi un meurtrier. Tu n'es pas capable de tuer quelqu'un. Tu n'es pas une meurtrière. Maman a tout à fait raison. Tu n'as pas tué Akshay, je suis sûre qu'il a été tué par quelqu'un d'autre. Si c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a tué Akshay, alors... Maman, ce fait ne restera pas caché. La vérité éclatera. J'ai foi en la justice de notre pays. Je serai libérée de prison. Je te le dis. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que je sortirai de prison, alors s'il te plaît... Non, je resterai tout aussi tendue tant que tu ne sortiras pas de prison. Kritika, où est Karan? Il aurait dû être ici avec toi. Karan, sa femme, est en prison, donc... Il aurait dû être ici avec elle. Pourquoi personne de cette famille n'est présent? Pourquoi personne n'est là pour soutenir sa belle-fille? Si Mahesh avait été en bonne santé, je suis sûre qu'il aurait été là pour te soutenir. Il ne va pas bien, mais quelqu'un d'autre de cette famille aurait dû être là pour toi. Il aurait déjà appelé leur avocat. Ils auraient dû être là pour t'aider. À l'heure qu'il est, il aurait dû demander une caution pour que tu sortes d'ici. Vas-y et paye sa caution, tu sais qu'elle est innocente. Je le sais, d'accord? Ne me dis pas ce que je dois faire.
Je ne suis pas en colère contre elle. À cause de tout ça, je suis en colère contre elle parce qu'elle ne l'a pas dit. Pourquoi elle est allée là-bas? Est-ce qu'elle a fait? Ma tante, tout ce qui se passe c'est à cause de... moi. Kritika. Maman, elle est ici depuis longtemps. Tout le monde doit être inquiet à la maison. Toute la famille sont déjà stressés, ne leur rend pas la vie difficile. Vas-y, rentre. Prita, vas-y, rentre. Kritika, tu ne m'as pas entendu? Vas-y. C'est bon, elle est partie. Dis-moi la vérité maintenant. Allez, dis-moi, Prita. Parle. C'est la vérité, maman. Ben, Kritika se sent mal parce que... Non. Akshay, c'est qu'il... il veut... Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller chez tes beaux-parents et leur demander directement. Plus précisément ton mari, à Karan. Je veux savoir pourquoi il n'est pas là avec vous en ce moment. Je m'attendais à ce qu'ils soient tous présents ici. Si ce n'est pas tout le monde, au moins Karan, lui, serait là. Celui qui a prononcé les vœux de mariage. Il a promis de rester à tes côtés dans les bons et aussi les mauvais moments. Maman. Mais aucun d'entre eux n'est ici. Je vais aller les interroger. J'ai le droit de le faire. Je suis ta mère. Je t'ai mariée dans leur famille. Je vais à la maison des Lutra. Non, maman, écoute, ils ne sont pas blâmés pour ça. Shrishti, vas-y, tu dois l'arrêter. Personne de la famille Lutra n'est à blâmer. Ils ne savent même pas que je suis allée rencontrer Akshay. Va vite ou bien les problèmes surgiront à nouveau entre les deux familles. Va arrêter, maman, oui. Dépêche-toi. Allez. Félicitations, Maïra. Tu as gagné. Qu'as-tu à gagner, Maïra? Qu'est-ce que tu célèbres toute seule dans ton coin? Partage ton bonheur avec moi aussi. Et j'ai gagné un défi que j'ai lancé à quelqu'un. Quel genre de défi? J'avais mis Prita au défi de la séparer de Karan dans les 3 jours qui suivront le défi. C'est le 3e jour. Et je les ai séparés. Et qu'est-ce que tu as fait pour cela? Ce sont les circonstances qui sont responsables. Mais c'est possible, n'est-ce pas? Que j'ai fait quelque chose. Et c'est pourquoi la police a arrêté Prita. Est-ce que c'est toi qui as tué Akshay? Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Dis-moi ce qu'il y a ou je pars. Maman, eh bien, Prita a dit que je... Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y, tu dois l'arrêter. Personne de la famille Lutra n'est à blâmer. Ils ne savent même pas que je suis allée rencontrer Akshay. Va vite ou bien les problèmes surgiront à nouveau entre les deux familles. Va arrêter, maman, oui. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, je n'ai aucune envie de te mentir. Et d'ailleurs, je ne veux pas mentir. Je sais où tu t'es apprêtée à partir. Tu vas chez les beaux-parents de Prita, hein? Maman, Prita ne veut pas que tu ailles chez ses beaux-parents. Parce que Prita sait que tu te battras avec ses beaux-parents. Prita ne veut pas que des problèmes surgissent à nouveau entre les deux familles et que ça envenime encore une fois la situation. Est-ce que tu es consciente qu'elle se retrouve en prison? Oui, maman. Tu sais pourquoi elle est en prison, Oui, n'est-ce oui. pas? Pour un meurtre. Elle est emprisonnée pour meurtre, ma fille. Je vais te dire exactement quelle sera sa punition. Non, maman, Non. Elle peut être condamnée à mort ou à un emprisonnement à vie. Et pourquoi? Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Il vaudrait mieux que le reste soit un secret. Maïra, écoute, si tu es derrière l'assassinat d'Akshay, alors dis-le-moi. Parce que je soupçonne Prithvi d'être derrière l'assassinat d'Akshay, tu vois? Je l'ai pas fait. Quoi? Je ne suis pas derrière son meurtre. Je ne comprends plus rien. Qui a tué Akshay à la fin? Je veux dire, je soupçonnais Prithvi au début. Mais mon cœur me dit qu'il n'est pas derrière le meurtre d'Akshay. Karan, c'est pas vrai. Que t'est-il arrivé? C'est rien du tout. Je suis tombé sur un idiot. Il disait toutes sortes de bêtises sur Kritika, alors j'ai réglé ça. Maïra, pourquoi tu ne dis rien? Charline, c'est possible que je me trompe. Mais je vais dire ce que je pense vraiment.
J'ai croisé Karan quand je me trouvais à l'hôtel. Et c'était le même hôtel où Akshay a été assassiné. Pendant un certain temps, Karan est allé quelque part. Quand il est revenu, j'ai vu une blessure et sur sa main, il y avait du sang. Il semblait s'être battu avec quelqu'un. J'ai commencé à soupçonner Myra également. Elle peut aller jusqu'à n'importe quel point pour avoir Karan. Elle peut tuer n'importe qui. Elle a subi tellement d'humiliations pour rester dans cette maison. Elle a même essayé de se suicider. Elle ne se soucie pas de sa propre vie. Pourquoi se soucierait-elle de la vie de quelqu'un d'autre? Elle est complètement obsédée par lui. Et les psychopathes sont capables de tuer n'importe qui. Ou bien, ça peut être Prithvi qui a tué Akshay. Parce que ses vêtements étaient tachés de sang. Est-ce que Prithvi est le meurtrier? Ou sinon, comme le dit Myra, ça pourrait être Karan aussi. Myra, Karan, Prithvi. Tous les trois avaient une bonne raison de vouloir tuer Akshay. Mais qui est le vrai meurtrier d'Akshay entre ces trois-là?